Maïtarama, pourquoi il y a cette différence? Sur la page. Hay mirze keshikra, hay lo mirze keshikra. Quand on a vu la nouvelle lune le 30e jour, et on veut rajouter un jour en plus, alors c'est vraiment un sheker. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la nouvelle lune, et ils vont dire, pourquoi ils n'ont pas sanctifié? Parce qu'ils ont une raison particulière, ils veulent décaler. Mais ça vraiment, ça va apparaître comme du sheker. Alors que, haïlo mirze keshikra. Mais lorsqu'on n'a pas vu la nouvelle lune le 30e jour, et on menace les gens, on leur dit témoignez que vous avez vu, c'est pas un sheker. Parce qu'il n'y a personne qui a vu. S'il y avait quelqu'un qui avait vu, on aurait déjà eu depuis hier quelqu'un qui vient témoigner. Donc là, ça paraît pas comme un sheker. On a besoin de pouvoir avoir un témoignage pour pouvoir sanctifier. Sinon, on va avoir un mois de 31 jours et c'est pas possible. Amar Shmuel, Yachilna letakune lekula gola. Shmuel, il dit, j'aurais pu instituer que tous les gens de la diaspora, pour tous les gens de la diaspora, que Rosh Chodesh, d'accord, je peux savoir quand c'est que Rosh Chodesh va tomber, parce que, sans avoir besoin de témoignage. Parce que moi je suis expert, il dit Shmuel, dans les manies du molad de la nouvelle lune, d'accord, et de toute l'astrologie. Donc moi, Shmuel dit, j'ai pas besoin des nouveaux témoins, je sais exactement quand c'est que ça va arriver. Amarli Abba Abouha de Rabbi Samla il est Shmuel. Alors le père de Rabbi Samla, il a dit à Shmuel, Yadar Mar Haimilta de Tanya Besod Aibour. Est-ce que toi tu sais la raison pour laquelle on a dit dans la Braïta, qui s'appelle Sod Aibour, qu'est-ce qu'on a dit dans cette Braïta? Donc en fait, c'est une Braïta qui parle de Rosh Chodesh. Il dit comme ça, Nolad Kodem Hatzot ou Nolad Leacha Hatzot. Ça veut dire il y a une différence lorsque la nouvelle lune est née avant Hatzot ou est-ce qu'elle est apparue après Hatzot. Amarle lo. Il a dit Shmuel, je ne sais pas. Amarle mideha lo yadarmar. Ikamile acharaniata de lo yadarmar. Il dit si ça tu sais pas, alors il doit y avoir encore d'autres choses que tu sais pas. Alors ne dis pas que tu es expert en astrologie, il vaut mieux voilà, il vaut mieux se taire et attendre les témoins qui viennent témoigner de la nouvelle lune. Qui s'est ligue Rabbi Zira, lorsque Rabbi Zira est arrivé en Eretz Israël, donc de Bavel, il a fait sa alia, Shalach Lehu, il leur a envoyé une lettre à ses amis à Bavel, il leur a envoyé 2 halachot qu'il a appris en Eretz Israël. Sa première halacha, Tsarir sheyehe laila veyom mine hadash. Ça veut dire qu'on sanctifie le 30e jour de Rosh, pour dire que c'est Rosh Chodesh, seulement si la nuit d'avant pouvait être considérée comme étant la première nuit du mois suivant. Mais si la veille au soir, on a encore vu l'ancienne lune, alors le lendemain, on ne peut pas sanctifier. Vezo she'amar Abba Baravoua de Rabbi Samlai. Et la deuxième halakha, c'est la halakha que le père de Rabbi Samlai, il a dit à Shmuel. Il a dit qu'il y a une différence entre le nolad, entre la nouvelle lune lorsqu'elle est née avant Chatzot ou après Chatzot. Chatzot du jour, hein, d'accord. Alors quoi? C'est quoi la halakha? Mechashvin et toladto. On calcule le zman du molad de la nouvelle lune. Nolad kodem Chatzot. Beyadoua shenir et samuch nishkiat hama. Si le molad de la nouvelle lune, il est avant Chatzot Hayom, du 30e jour du mois, d'accord? Alors c'est sûr qu'en Eretz Israël, on a vu la nouvelle lune avant la Shkiat Hama de ce même jour. Lo nolad kodem Chatzot, si on n'a pas vu, parce que c'est où qu'on témoignait? On témoignait à Yerushalayim. Si on n'a pas vu le molad, hein? Chatzot Hayom, ouais. Donc s'il est avant Chatzot, c'est sûr qu'on va le voir avant la Shkia. Si c'est après Chatzot, alors c'est pas sûr qu'on va le voir avant la Shkia. Beyadoua shelo nir'a samuch la Shkiat hachama. Du 30e jour. Donc tu es obligé d'attendre le lendemain pour sanctifier Rosh Chodesh. Il faut voir. C'est pas la Shkia de la veille? C'est pas la Shkia de la veille? Non, c'est pas la Shkia de la veille. C'est la Shkia qui va arriver. Voilà. Du jour d'après. Du jour d'après. Donc il faut, voilà, du jour où on va sanctifier Rosh Chodesh, c'est à ce niveau-là qu'il faut que tu aies le molad de la nouvelle lune qui tombe avant Chatzot. Parce que s'il est après Chatzot, tu vas pas voir la nouvelle lune le jour même. Or comment tu peux sanctifier?
Dire que c'est Rosh Chodesh alors que tu n'as toujours pas vu la nouvelle lune. Comment tu peux voir la molade en plein jour Il y a des moyens de voir la lune en plein jour. Tu te mets dans un puits tout au fond, tu vois, tu peux voir la lune. Tu peux même voir les étoiles. La lune en avant quand il fait nuit, Non, mais lui il dit que si le molad il est avant Khatsot, donc la lune elle va apparaître avant la Shkia. Là il y a Khatsot Ayom, après on continue. Voilà. Il parle de la Shkia d'après. Voilà, la Shkia d'après Khazak. Et c'est le Khatsot Ayom. Ouais. Amar Ravashi, les accrochés Sahadé. Donc les Maï Nafkamina, quelle est la différence entre le molad qui est avant ou après? Et il dit de toute façon c'est par rapport au témoignage des gens qui ont vu la nouvelle lune, c'est pas par rapport au calcul du molad, mais le calcul Rosh Chodesh. Donc qu'est-ce qu'elle nous apporte cette halakha? Amar Ravashi, les accrochés Sahadé. Te dit non, c'est pour pouvoir contredire des témoins. Parce que si les témoins ils vont venir te dire on a vu la nouvelle lune avant la Shkia du 30e jour, et le molad il est tombé après Khatsot, on va leur dire non, vous êtes des faux témoins. C'est ça le siman pour ça. Parce qu'on a dit, si le molad il était après Khatsot, et que des témoins ils viennent dire on a vu la nouvelle lune avant la tombée de la nuit, avant la Shkia, c'est pas possible. Normalement la lune elle est censée apparaître après la Shkia quand le molad il est après Khatsot. Amar Abizira Maran Nachman. Alors il y a 24 heures avant le moment du molad qu'on peut plus voir la lune. Les Didan, nous à Bavel, qui est donc, on est à l'est d'Eretz Israël, Shit Me'atika, ces 24 heures où on voit plus la lune, c'est 6 heures, les 6 dernières heures de l'ancienne lune avant le molad, Vetamne Sere Mehadda, et 18 heures de la nouvelle lune après le molad. Donc, nous, pendant les 24 heures où on ne voit plus la lune, on calcule 6 heures, on a le molad, et on calcule encore 18 heures, jusqu'à qu'on va voir la nouvelle lune. C'est quoi le molad? Le molad, c'est le moment où la nouvelle lune, elle renaît. D'accord? Ouais. Et la différence avec l'autre? Et le moment où on va la voir. D'accord? On la voit pas encore. C'est ça qu'on dit, le molad, il est avant Khatsot ou après Khatsot, on la voit pas. D'accord. Donc si le molad il est après Khatsot, donc la nouvelle lune elle va être après la Shkia. Ça oui, ça c'était ce qu'on avait vu avant. Si elle est avant Mais maintenant quand une nouvelle halakha, il dit qu'il faut savoir que la lune, pendant 24 heures, on ne la voit pas. Et sur ces 24 heures elles sont divisées en 6 premières heures où c'est encore l'ancienne lune. Ensuite on a le molad, et ensuite on a 18 heures où on la voit toujours pas, mais qu'on est déjà dans la nouvelle lune. Mais après 18 heures on voit la nouvelle lune. Les Didou, maintenant, eux, en Eretz Israël, qui sont déjà plus à l'ouest. Alors, comment on divise ces 24 heures? Shit mehadta vetamne sare mehatika. Donc, en fait, il faut calculer 18 heures de l'ancienne lune. Et ensuite, il y a le molad, et ensuite, on a 6 heures de la nouvelle lune. Alors, il te dit comme ça. Shit c'est 6 de la nouvelle lune, et Tamne Sare Me'atika, et 18 de l'ancienne lune. C'est quoi ça? C'est-à-dire, voilà, nous c'est l'inverse en Eretz Israël. C'est-à-dire que 6 heures avant le molad, et 6 heures après le molad, pardon, 18 heures avant le molad, excuse-moi, 18 heures avant le molad, c'est-à-dire que la lune elle est tellement petite, il dit qu'on ne peut même pas la voir à aucun autre endroit dans le monde. Je peux expliquer la Shit Mechadta? Alors voilà, Shit Mechadta, sur ces 24 heures où on ne la voit pas, il va y avoir 6 heures les 6 premières heures de la nouvelle lune, d'accord, et qui succéderont, si j'ai bien compris, aux 18 heures de l'ancienne lune. Mais c'est pas chronologique. D'abord il y a 18 heures. D'abord il y a 18 heures, ensuite il y a le molad, et ensuite il y a encore 6 heures. Pourquoi il fait à l'inverse? Ça porte à confusion. Dit 18 de l'ancienne et 6 de la nouvelle. Pourquoi il fait l'inverse? On va voir. En fait, il faut comprendre même pas. Il dit comme ça. Donc, voilà. Les 6 premières heures avant le molad,
et les 6 heures après le Moulad, donc en fait pendant 12 heures, la lune elle est tellement petite en Eretz Israël, c'est même pas en Eretz Israël, la lune elle est tellement petite à ce moment-là qu'on ne peut pas la voir. Elle est tellement loin qu'on ne peut pas la voir. 6 heures avant le Moulad et 6 heures après le Moulad. Ok? Donc il dit comme ça. Merci. Avant le Moulad, elle se trouve sur un axe sud-est. D'accord? C'est vraiment de l'astrologie là. Elle se trouve sur un axe sud-est. D'accord? Et là-bas, pendant 12 heures, les gens de Bavel la voient, mais les gens d'Eretz Israël ne la voient toujours pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit nous à Bavel? On avait dit l'ancienne lune, 18 heures, et ensuite 6 heures, c'est ça? Je ne comprends pas 6 là, 6 de nouvelles. De quoi il parle? 6 de nouvelles. Non. À Bavel, on avait dit 6 de l'ancienne heure, et ensuite 10 de l'ancienne lune, et 18, donc il y a le Moulad, et ensuite il y a 18 heures de la nouvelle lune, on la voit toujours pas. D'accord? En Eretz Israël, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que il y a un moment où la lune, on peut la voir encore à Bavel, et on peut plus déjà la voir en Eretz Israël. D'accord? C'est pour ça que le cycle à Bavel, c'est 6 de la nouvelle lune et 18 de l'ancienne lune. Alors qu'en Eretz Israël, c'est 6 de l'ancienne lune. Attends 2 secondes. À Bavel, on a dit 6 de l'ancienne lune et 18 de la nouvelle lune. Et en Eretz Israël, c'est 6 de la nouvelle lune et 18 de l'ancienne lune. Et donc, il te dit pourquoi? Parce qu'à un moment, la lune, on la voit encore à Bavel et on la voit plus en Eretz Israël. Et après le Moulad, elle se trouve maintenant au sud-ouest. Donc quand il y a eu 6 heures qui sont passées après le Moulad, que là, à ce niveau-là, elle a disparu des yeux de tout le monde, là, pendant 12 heures, on va pouvoir la voir en Eretz Israël, mais pas encore à Bavel. Donc ça veut dire que autant à Bavel que autant en Eretz Israël, il y a 24 heures où on ne peut pas la voir. Et donc c'est comme ça. Donc comme on ne peut pas la voir aux deux endroits, alors la Gemara nous dit les maï nafkamin. Alors ça change quoi de me dire si à Bavel tu as 6 de l'ancienne 6 de l'ancienne lune et 18 heures de la nouvelle lune, et en Eretz Israël c'est 6 de la nouvelle lune et 18 de l'ancienne lune. Alors dans les deux cas, tu ne vois pas la lune. Pendant 24 heures, tu la vois pas. Alors il te dit, Amarashi il a accroché Saadé. C'est avec ce raisonnement que tu peux contredire des témoins. C'est-à-dire, si les témoins ils vont dire on a vu l'ancienne lune et la nouvelle pendant les mêmes 24 heures, alors tu sais que c'est des faux témoins. Parce qu'il doit y avoir 24 heures, on ne voit rien. À Marmar, donc Rabbi Zira, il a envoyé une lettre à ses amis de Bavel, Tsarir chez Laïla Veyom Mine Hadash, pour pouvoir sanctifier Rosh Chodesh le 30e jour. Donc le 30e jour, ça veut dire que c'est quand on a dit la veille au soir, on n'a pas vu la nouvelle lune. D'accord? Menalan, d'où on sait ça? Rabbi Yochanan nous dit parce qu'on a un pasouk sur Kippour, mais Erev ad Erev. D'accord? Que Kippour, il commence déjà avant la tombée de la nuit du 9e jour de Tishri, et il se termine après la tombée de la nuit du 10e jour de Tishri. Et donc, pour les fêtes, on calcule toujours par rapport à la veille au soir. Et donc, si la veille au soir, on a vu encore l'ancienne lune, c'est pas possible que le lendemain dans la journée, on va pouvoir voir la nouvelle lune et sanctifier Rosh Chodesh. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar. Resh Lakish, il dit non, moi j'aime prendre ça d'un autre pasouk. À propos de Pessah, on avait dit qu'on mangera les matzot le soir de Pessah, Ad Yoma Echad Ve'etzrim la Chodesh Ba'erev, jusqu'au 21e jour du mois de Nissan, au soir. Ça veut dire que quoi? Que le chiyuv de manger de la matzah, il se termine le 21 Nissan. Ça veut dire la nuit d'après le 21 Nissan, qui est déjà considéré comme le 22 Nissan. Et de là tu vois que les fêtes, on se fixe toujours par rapport à la nuit.
Motsé, Pessah, tu n'es plus rêve de manger les matzot. On te dit pas, non, jusqu'au lendemain tu manges les matzot. Non, on commence toujours à la nuit. Maï Benayou, quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui apprennent tous les deux d'un pasouk différent? Abaye Amar Mashma'oud Dorshinika Benayou. Abaye va te dire, bah oui, la différence, c'est simplement par rapport au pasouk, d'accord, de quel pasouk on peut apprendre cette halakha. Rava Amar, non, il y a autre chose. Chatzot Laïla Ika Benayou. Il y a une différence entre eux par rapport à Chatzot, c'est-à-dire que si on a vu l'ancienne lune la veille au soir, mais c'était avant Chatzot, alors d'après Rabbi Yochanan qui te dit que on parle de Kippour de Me'erev ad Erev, alors le jour va par rapport au début de la nuit. Donc même si on a vu la lune avant Chatzot, le lendemain on ne pourra pas sanctifier Rosh Chodesh et dire que c'est un nouveau mois, puisqu'on a vu l'ancienne lune la veille au soir avant Chatzot. Chatzot Laïla. Mais d'après Resh Lakish qui te dit que non, nous c'est par rapport à Achilat Matzot, d'accord? Donc nous, le jour, d'accord, le jour suit la nuit, mais la seconde moitié de la nuit. Ça veut dire que quoi? Que jusqu'à la Chatzot Laïla à Rishon, jusqu'à la première moitié de la nuit, il y a encore un chiyuv de manger de la matzah, avec le Korban Pessah qu'on a fait le soir de Pessah, on a fait le Korban Pessah, on mange les matzot, on doit manger les matzot avant Chatzot. Avant Chatzot. Donc il te dit, de Chatzot après jusqu'à la fin de la fête, c'est que Midrabanan. Donc lui il te dit, si on a vu l'ancienne lune, le 30e jour, le soir du 30e jour avant Chatzot, alors lorsqu'on a besoin le lendemain de sanctifier Rosh Chodesh, d'accord, lui comme il a appris du pasouk de Pessah, et on est censé déjà avoir terminé la mitzvah de Matzah et de Korban Pessah avant Chatzot, si tu as vu l'ancienne lune encore, mais avant Chatzot, le lendemain, tu peux demander aux témoins, témoigner même que vous n'avez pas vu la nouvelle lune, parce qu'on est déjà le 30e jour. On ne peut pas dépasser. D'accord? C'est un argument de poids. Et ça, c'est seulement d'après Resh Lakish qui utilise le pasouk de Pessah. Amar Rabbi Zira, Amar Rab Nachman, Kol Sfeka Lekame Shadinan. Rabbi Zira dit au nom de Rab Nachman, chaque fois qu'on a un safek par rapport à Yom Tov, quand c'est que Rosh Chodesh a été sanctifié par le Beddin, alors on reporte, d'accord, on fait donc un Yom Tov Sheni. Et c'est pour ça qu'en Chutz La'aretz, qu'on ne sait pas, on rajoute un jour après. C'est pas qu'on rajoute un jour avant. Les Memra de Hamissar Veshitzar Abdinan. Donc tu veux me dire, alors que pour Pessah, on fait le 15 et le 16. Arbessar lo Abdinan. Le 14, c'est sûr qu'on le fait pas Yom Tov quand on a un Safek. D'accord? Vele Eved Namir Bessar. La Gemara dit, mais alors, on devrait faire aussi le 14. Dilma Hasrouale Ave Hasrouale Elul. Te dis, par rapport à Sukkot maintenant, si on a un Safek quand c'est qu'il a commencé Tishri, on devrait faire le 14. Pourquoi? Parce que peut-être le mois de Av était Chasser et le mois de Elul aussi était Chasser. Et donc le Rosh Hashanah devrait tomber le 29 Elul. La Gemara nous dit, il te dit 2 mois qui sont chasser consécutivement, forcément il va y avoir un bruit qui va se faire, qui va se répandre de partout, qu'on va savoir. C'est pas possible qu'il y ait 2 mois qui sont chasser sans que les gens le savent. Donc forcément, en général, on n'est pas dans une situation d'avoir 2 mois chasser. Si tu voudrais craindre qu'on a eu 2 mois chasser et de dire qu'on commence Sukkot déjà le 14 Tishri, alors là, je te dis, c'est pas possible parce que forcément, il va y avoir un bruit qui va courir. Et donc, on ne peut pas se tromper.